Bonjour à tous et bienvenue, nous allons continuer notre petit programme de web scrapping que nous sommes en train de créer depuis quelques jours maintenant, avec ici effectivement une zone de texte qui va chercher directement les informations dont on a besoin. Alors ici on a choisi de chercher les informations qui nous semblaient intéressantes pour l'année 1998, donc automatiquement il va chercher l'actu en bref, musique et box office, donc ça marche également pour tout le reste. On s'était quand même aperçu d'une petite chose, c'est que en réalité si jamais il n'y a pas l'actu en bref, ça nous renvoie à un message d'erreur et donc forcément on avait souhaité corriger cela. Alors je vous montre évidemment ce qu'on avait fait la dernière fois et donc si je reprends par exemple 1998, ça marche bien, on a rempli que la première partie pour l'instant, d'accord, mais par contre si je vais sur 99, on s'est aperçu que la rubrique en bref n'existe pas et donc du coup il ne peut pas l'appeler. Alors il n'affiche rien, donc ça c'est déjà un point. Moi j'aimerais qu'il affiche un message disant je suis désolé, je l'ai pas trouvé, ou l'information n'existe pas, ou autre chose, d'accord. Donc il faut informer son utilisateur et puis surtout il faut cacher cette petite erreur et donc on va le faire ça dès maintenant. Ce qu'on va faire également dans le reste de ce tuto, nous allons voir d'autres manières d'importer de la musique, parce que ici par exemple on pourrait très bien utiliser exactement le même format que celui-ci pour l'importation, c'est-à-dire copier-coller ce qu'on a fait ici et juste changer finalement l'adresse mail. Ça marcherait très bien, mais je voudrais vous montrer une autre manière quand on n'a pas forcément de moyen d'avoir une référence, un attribut ou quelque chose sur lequel on peut se raccrocher. D'accord? Donc comme ça, on va voir ça là. Et puis là, on va voir parce que ce sont des tableaux. Hein, d'accord? Comme ça va permettre aussi de voir un petit peu comment on travaille avec la récupération d'un tableau ou en tout cas d'une partie du tableau. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que l'on va faire aujourd'hui. Ça va être une vidéo assez longue parce que il y a beaucoup de choses à taper, à mettre en place et tout ça. Et puis comme ça, dans les prochaines vidéos, on pourra aller voir comment on modifie, comment on peut, je ne sais pas moi, supprimer quelque chose ou désélectionner, enfin faire ce qu'on veut, ouvrir, enregistrer l'information. D'accord ? Allez, c'est parti, on y va. Alors je vais peut-être arrêter ceci et donc on va corriger d'abord notre petit message d'erreur. Alors la première chose qu'il faut faire, et ça je vous renvoie vers la vidéo, on en a longtemps parlé dans les BAO, les boîtes à outils, quand je vous les faisais au mois de juin, en fait il y a ce qu'on appelle la capture des messages d'erreur. Et c'est pour ça que à partir du moment où je vous l'ai montré, je vous ai dit dans chacun des programmes que l'on a fait ensuite dans les BAO, à chaque fois je vous demandais de capturer les erreurs parce que c'est quelque chose d'important. Alors ici, c'est pas une erreur, ce qu'on appelle bloquante. Je veux dire, si je fais 1998, ça marche, d'accord ? Pas de souci, mon programme ne plante pas, d'accord? Si je fais 1999, mon programme ne plante pas, d'accord? Il m'affiche une erreur, mais ça, l'utilisateur lambda ne le voit pas. Mais si je reviens sur 98, vous voyez, ça pose pas de problème, il ne plante pas, d'accord? Par contre, effectivement, dans certains cas, le logiciel peut fonctionner pour la première fois, vous faites l'erreur, ça ne fonctionne plus, vous essayez de recorriger le truc, vous êtes obligé de redémarrer l'ordinateur ou ce programme, donc c'est un petit peu un problème. Donc nous, on va éviter d'avoir ce genre d'erreur, parce qu'après tout, il vaut mieux avoir un programme propre. Alors pour le faire, ça, je ne reviens pas là-dessus, on l'a déjà vu moult fois en détail, n'est-ce pas? Et donc ici, voilà, on a fait notre try. Et que se passe-t-il justement si maintenant, ça ne fonctionne pas, donc on va essayer de faire toutes nos actions, et si jamais ça ne marche pas, ça va nous renvoyer vers l'except. D'accord? Et l'except, on va tout simplement lui donner un petit message en disant quelque chose comme ça. Par exemple, la rubrique en bref n'existe pas pour cette année. Voilà, comme ça, ce sera dynamique. D'accord? Donc on peut mettre ici un petit point d'interrogation, d'exclamation, pardon, et là donc on a l'information. Donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire que maintenant, quand on va faire ceci, il va nous afficher ce message. Mais pour qu'il l'intègre dans la boîte, ici, vous savez que maintenant, on l'a vu un petit peu partout, ici notamment, on doit absolument lui donner un résultat.insert pour l'insérer dans notre list box qui s'appelle chez nous résultat. Donc on va faire résultat. Point insert, d'accord. L'insert, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, ça prend deux choses. D'abord l'index et puis ensuite ça prend l'élément. Donc notre élément à nous, ce sera ça tout simplement. Donc on va le récupérer. D'accord.
Et notre index, eh bien, ce sera end aussi parce qu'il va se mettre à la suite tout simplement. D'accord? Donc là, par contre, ça devrait marcher. Alors, on va voir et vous allez voir que finalement, régler une erreur, ça prend quelques minutes. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc on revient sur 1998. Donc là, ça marche très bien. 1999. Petite erreur, la rubrique en bref n'existe pas pour cette année. Très bien. Alors moi, je vais juste récupérer ceci. D'accord? Et je vais en mettre deux ici. D'abord, le premier, on va mettre quelque chose comme... Non, on va juste en mettre un. Ici, on va dire la rubrique en bref de l'année. Non, non, on ne va pas s'embêter avec toutes ces choses. C'est ici, moi, que j'aimerais régler. On va mettre 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Très bien. Et alors, qu'est-ce que nous allons faire ici? On va mettre un petit F et on va récupérer cette information-là. D'accord? Comme ça, il va nous mettre 1998 en bref, 1999 en bref, etc., etc., etc. D'accord? Donc, on regarde un petit peu à quoi ça correspond. Ici, 1998, on tape. Donc, il nous met bien 1998 en bref. D'accord? Si je mets 99... 1999. En bref, la rubrique n'existe pas. D'accord. Comme ça, c'est clair, c'est efficace. On se retrouve en fait avec des espèces de présentations qui permettent effectivement au premier coup d'œil de voir les choses. Après, si ça vous gêne, eh bien, vous ne le mettez pas. D'accord. Et si jamais parfois vous le voulez, parfois vous ne le voulez pas, ben, vous supprimez tout simplement. Et là, ça disparaît. D'accord. Et puis après, vous sauvegardez si vous avez envie. Il n'y a aucun souci là-dessus. C'est vous qui choisissez. Parfait. Bon, et bien maintenant qu'on a bien avancé sur ce message d'erreur, on va pouvoir passer à la suite. Alors la suite, eh bien c'est la musique tout simplement. Donc on va regarder. Nous ici on avait Wikipédia, d'accord, classique avec notre fiche et notre en bref, d'accord, qui visiblement ne semble pas être partout. Maintenant on va s'attaquer à la musique. Alors d'abord première chose qu'on va faire, c'est regarder la structure de notre lien, d'accord. On voit que ici 1998. D'accord, c'est Wikipédia Wiki 1998 et puis après on rajoute en musique. Donc je vais sélectionner ceci, d'accord. Et puis ici par contre, je vois que donc j'ai la même structure de lien et si je rajoute en musique, j'imagine que j'arrive donc sur la bonne page en musique. On regarde, donc le lien fonctionne parfaitement. Donc ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'en fait on va pas avoir besoin de changer nous vraiment la structure de notre lien et la structure de notre appel. Parce que ce qui est plutôt intéressant ici, je vous le montre, c'est que ici vous voyez on fait un appel, d'accord, dans page actu. Donc ici, on appelle l'année en cours, donc l'année 98, par exemple. Ok, donc maintenant, si je dois changer avec quelque chose qui n'aurait pas, par exemple, l'année dans l'URL, d'accord, eh bien, ça risque d'être un peu plus compliqué dans ma recherche ici. D'accord, puisque ici, je serai obligé donc de trouver l'équivalence sur le site de ceci pour que lui puisse faire la concordance et tout me chercher d'un seul coup. D'accord. Alors ça se fait très bien, bien évidemment, mais ici on n'aura pas le souci. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ce que je vais faire, eh bien, je vais mettre ça de côté, comme ça on va le retrouver dans un instant. Et on va tout simplement, allez, soyons fous, recopier tout ça. Voilà. Ici, on va le mettre en dessous. D'accord. Et ici, à la place d'actu, je vais mettre musique. D'accord. Ça va nous permettre tout simplement de rechercher l'information. Donc ici, moi, je vais prendre ceci. Je vais le mettre à la fin, parce que du coup, c'est comme ça que notre structure fonctionne. Wiki / l'année underscore en underscore musique. D'accord. Une fois que c'est ici, eh bien ici, on va mettre tout simplement page musique. D'accord. Et ici, musique. Parfait. À partir de là, eh bien, on va mettre ici musique aussi. D'accord. Et donc, à partir de là, on va pouvoir chercher d'autres infos. Donc, on va déjà regarder, avant toute chose, la structure de notre code. D'accord. C'est-à-dire à partir de comment ça fonctionne directement sur Wikipédia, histoire de pouvoir retrouver un petit peu nos manières de faire. Donc ici, par exemple, eh bien, on se souvient, on avait fait en bref, on avait regardé et donc on avait trouvé un H2 et donc on avait sélectionné le H2, celui-ci d'ailleurs, avec le mot en bref. D'accord. Et on avait après dit, tu me choisis le suivant après en bref, donc comme ça tu vas tomber sur ta liste, d'accord, avec d'abord la UL et puis ensuite ici les éléments de la liste, d'accord. Donc c'est exactement ce qu'on avait fait. Voyons, est-ce qu'on peut faire la même chose ici en France par exemple? Donc alors attendez, on sélectionne bien ce qu'il faut,
on regarde et effectivement ici on arrive sur en France un H3. Donc à la place de mettre H2, je mettrai H3. Je peux mettre à la place d'en bref, je peux mettre en France. Et après je vois que c'est exactement la même structure. C'est-à-dire qu'ici je vais me retrouver avec mon HUL et mon lit. D'accord? Donc finalement je peux faire du copier-coller. Moi je voulais vous montrer autre chose parce qu'en fait je me suis dit qu'il n'y a pas toujours un H3 pour pouvoir récupérer une information. C'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Donc dans ce cas-là, eh bien, il va falloir trouver le bon endroit, la bonne info et tout ça. Et donc je m'étais dit, puisqu'on est dans un tuto, on va pouvoir le faire. Alors, comme vous le savez, si je fais ceci, alors du coup, on va le... Non, pardon, hop, c'est pas là, c'est ici. Si je fais ceci, alors ici on va mettre en musique. Et ici, c'est pas actu, c'est musique. Donc ici musique, et nous ce qui nous intéresse c'est de récupérer le H3, on est bien d'accord. Alors je pourrais faire le string en bref, mais en fait comme je veux vous montrer, du coup c'est imaginons qu'il n'y ait justement pas d'autre moyen où s'appuyer, d'accord. Donc ici on va simplement faire un print, d'accord. Non, je vais le faire en boucle, d'accord, for élément in, du coup en musique. En musique, d'accord. Et ici, donc pour chaque élément, on va imprimer dans notre console Réa, d'accord. Ça va nous faire un petit espace, ça va nous faire du bien. Et puis ici, print, print, du coup, élément. Très bien. Alors voyons un petit peu ce que ça donne. Le but, c'est de bien observer une fois que vous le créez, d'accord. Donc là, on a vu qu'on aurait pu faire exactement comme tout à l'heure. Et ici, voilà, ça m'affiche langue. Alors pourquoi langue? Eh bien, c'est parce que j'ai mis find, d'accord? Moi, ici, ce qui m'intéresse, c'est find all, parce qu'en fait, je veux tous les H3 et pas le premier, d'accord? On revient. On va regarder. Voilà. Donc là, j'ai tous mes H3 qui débarquent, d'accord? Et donc, on voit ici, le premier H3, c'est tout simplement langue. Le deuxième H3, c'est ID en France, donc en France, avec la musique qu'il me faut. Le deuxième H3, le troisième, pardon, c'est dans le monde. Après, effectivement, ici, on a chanson classée numéro 1, etc., etc. D'accord? Donc là, on a nos différents H3. Et ici, comme c'est une liste, hein, puisqu'on est dedans, eh bien, en fait, on va pouvoir récupérer, et ça, vous le savez, en suivant la vidéo sur les listes, vous allez pouvoir récupérer directement le bon élément. Et ça, c'est intéressant, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si maintenant, par exemple, ici, je commente, d'accord, que je fais simplement... non, pardon, j'ai commenté un peu trop haut. Voilà, admettons que je commente ici. Si maintenant, je fais tout simplement en musique, et ici, donc je compte mes occurrences, c'est pas le premier de la liste, c'est le deuxième, donc 0 et 1, parce que ça commence toujours à 0, du coup je fais 1, et si je fais un print, je devrais tomber uniquement sur le bon, d'accord? Comme ça, ça vous donne plein de possibilités de gérer les choses, d'accord? Donc maintenant, si je fais ça, je recommence, je fais 1998, d'accord? Et normalement, ici, je tombe uniquement sur en France. Ça veut dire qu'il me récupère ça. Et là, après, je peux récupérer exactement la structure que l'on a faite la dernière fois en faisant par exemple ceci. D'accord? En laissant un petit peu passer les choses. Et donc ici, on va récupérer ça. On va mettre en musique. Ici, on va mettre en musique. D'accord? Ici, on reste sur en musique. Parfait. Et ici, on reste sur en musique. Voilà. Donc en musique liste, qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah oui, c'est l'indentation qui ne va pas. Voilà, donc là techniquement on n'est pas trop mal, ça veut dire que là techniquement ça doit fonctionner. Bon, eh ben, écoutez, vous savez quoi, on va vérifier et pour ça on va faire notre print ici, for element, voilà. Donc ici c'est pas bref liste, c'est en musique. Liste retourne le résultat. Très bien, bon on va voir tout de suite si ça marche ou pas.
décidément. Voilà. Il ne me retourne rien. D'accord, vous voyez ici, j'ai une petite erreur. Music find next. Ah oui, c'est logique. C'est tout à fait logique puisque ici je voulais travailler avec une liste, donc ça ne peut pas fonctionner, d'accord. Il faut bien sûr que je lui indique l'élément précis de ma liste que je veux récupérer, donc le 1, puisque ici il ne récupère pas qu'une seule valeur comme j'ai pu le faire tout à l'heure avec un find, d'accord. Ici je récupère toute une liste avec un find all, donc il faut que je lui indique quel élément de ma liste il doit récupérer, et donc ici le find all, eh bien c'est le numéro 1, et là par contre ça doit fonctionner, d'accord. Donc on vérifie. Voilà, 40 millions de singles, premier succès M. Machistador, Michel Sardou, on descend et on retrouve ici le décès de Nino Ferrer, etc., etc. On va donc vérifier que les infos soient bonnes. Ici on a 40 millions de singles, Michel Sardou, premier succès de M, décès de Nino Ferrer, il a bien récupéré toutes les informations. D'accord? Donc c'est une d'autres manière de faire, on peut travailler directement avec la liste ou on peut travailler directement en ciblant si on a la possibilité de cibler. Voilà. Moi je voulais vous donner tous ces éléments parce que selon les sites sur lesquels vous allez aller, c'est pas tout à fait la même chose. Alors maintenant, on va pouvoir faire la même chose, mais pour le cinéma. D'accord? Pour le cinéma, moi j'ai utilisé cette adresse-là, tout simplement. Voilà, j'aurais pu taper cinéma sur Wikipédia, il aurait sûrement trouvé d'autres choses. Mais sur Wikipédia, il propose aussi celle-ci, et donc c'est celle-ci que nous allons utiliser. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un tableau, et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de travailler avec un tableau. Comment est-ce qu'on récupère cette information? Et celle-ci, celle-ci et celle-ci, ou pourquoi pas celle-ci, celle-ci et celle-ci et celle-ci et celle-ci. Voilà, on récupère les infos qu'on veut, et donc je m'étais dit que ça pouvait être intéressant pour ce tuto. D'accord? Donc comment est-ce qu'on va faire? Exactement de la même manière que pour le reste. Avant, on va quand même faire un try ici, d'accord? Parce qu'on ne sait jamais, il peut y avoir une erreur, ça veut dire que ça peut ne pas matcher, d'accord? L'information ne peut ne pas être disponible. Et donc ici, on va faire ça. Voilà, except, et donc ici, la rubrique en musique n'est pas disponible pour cette année-là. D'accord, très bien, ça, on peut l'effacer. C'est parfait. Ici, je voulais mettre également résultat insert en musique. Très bien. Parfait. Bon, donc ça, c'est bien. On va pouvoir faire la même chose maintenant pour notre suite. Donc ici, je vais vous le marquer quand même. Très bien. Ici, et ici, du coup, on va pouvoir récupérer très bien. Et bien pour le box-office, vous savez quoi? On va recopier tout ça. Parfait. Et on va le coller là. Voilà. C'est cool, hein? Bon, maintenant, il faut modifier certaines choses tout de même. Comme par exemple, ici, musique, on va mettre cinéma. Ciné, ce sera plus court. Ici, on va voir après. Ici, BS Ciné, puisqu'on cherche une nouvelle page. D'accord, donc ici ce sera Ciné. Voilà, résultat ici en marqué le box-office. En France. Ensuite ici ce sera cinéma. Eh bien, dites-moi, c'est compliqué hein, aujourd'hui. BS, donc ciné. Parfait. Print ici au ciné. Parfait. Ici, donc, on va voir après comment on va faire les choses. Ici, donc, au ciné. Parce qu'à mon avis, on va toujours rester sur des choses comme ça. Et on va regarder notre structure. D'accord? Et ici, on verra bien. On va me taper au ciné comme ça, si
j'oublie de le faire, il y aura une erreur. Et c'est plutôt facile de gérer ça. Voilà. Alors, ici, parfait. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu la structure de notre code. C'est-à-dire que nous, ici, on arrive sur cette page. Alors, première chose qu'on va faire, c'est modifier l'adresse de la page. Donc, on voit bien qu'ici, c'est Wikipédia, Wiki, et après, ça change. Donc, Wikipédia, Wiki, Wikipédia, Wiki, donc ça ne change pas, d'accord. Ce qui change, c'est que le 98 se retrouve à la fin ici, alors qu'il était en premier ici, et qu'il était en premier également ici, d'accord. Donc nous, on va récupérer cette information, tout simplement, là, et on va aller pouvoir le mettre à l'intérieur, ici, directement. Donc ici, moi, je vais le glisser ici, d'accord, et je vais supprimer en musique, qui ne sert à rien. Là, on est sur la bonne page. Donc le box-office, donc là, on récupère la bonne page. Ici, on affiche le bon titre. Et maintenant, qu'est-ce qu'on doit chercher? Voilà, ça, c'est intéressant. Alors, ce que l'on va chercher, nous, c'est cette information. Donc pour cette information, par exemple, je vais cliquer sur classement, d'accord, parce que je ne sais absolument pas où cliquer autrement. Et on regarde un petit peu comment c'est fait. Alors, on regarde, on voit ici, j'ai un TH. TH, ça correspond à classement, d'accord? C'est pas ce qui m'intéresse. Très bien. Donc moi, ici, je voudrais, par exemple, cliquez là et je vois sur mon TR ici, j'ai la ligne 1, d'accord, le 1, d'accord. Ainsi, si je vais un petit peu plus dans le code, ici j'ai le titre, ici je me retrouve avec un lien et ici donc j'ai le petit drapeau des États-Unis, très bien. Ici, si on descend un petit peu, j'ai un lien à nouveau avec James Cameron pour le réalisateur, etc., etc. Donc vous voyez, c'est un tableau tout à fait classique. Ce tableau, il commence par table, d'accord, et en dessous de table, on a ici caption, ok, et à la fin, on a ici T-body. D'accord. Donc nous, on pourrait cibler T-body ou TR directement. Et à partir de TR, on pourrait faire un find next. Ou bien dans T-body, on pourrait faire un TR. D'accord. Le cibler par la suite. Voilà. On pourrait d'ailleurs faire récupérer la liste qu'il y a de T-body et ne pas prendre du coup le numéro 1 parce que ça ne nous intéresse pas d'avoir classement, titre, etc. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir directement, donc ça c'est le numéro 0 puisqu'il est dans ma liste, et bien le numéro suivant, c'est le numéro 1. Voilà, etc., etc. D'accord? Donc là, on peut récupérer un peu ce qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt pratique. Je propose donc de choisir le TR directement et on ne va pas prendre le premier TR, mais on va prendre le deuxième, tout simplement. D'accord? Donc, par exemple, on pourrait faire comme ça. Alors, ici, on va se retrouver avec notre information. C'est ici que je dois me mettre. Je vais cacher tout ça pour l'instant. Donc on va l'appeler CinéFR égale, et là on va l'appeler donc BS Ciné. Ensuite on va lui sélectionner ce qu'on veut, un find all, parce qu'on veut toutes les occurrences du tableau, d'accord. Et ici dans notre balise on va taper name égale, et ici TR. D'accord. Donc là, je vous rappelle que c'est la balise. Et donc comme ça va nous sortir la liste de toutes les balises TR. D'accord. Donc si on fait un print pour le plaisir. Je vais même le mettre en boucle directement. For élément in CinéFR. Donc, comme ça, c'est plus clair. Print, rien. Et print, élément. D'accord? Comme ça, on va voir à quoi ça ressemble. C'est toujours important de voir un peu ce que ça peut donner. Ah, voilà. Voilà donc toutes les informations qu'il me propose. Vous voyez, des choses, il y en a un dans les TR. Je remonte. Voilà, donc je ne peux même pas aller jusqu'en haut. Hein. Je vois bien qu'effectivement, dans mon tableau, il y a trop de lignes. D'accord? Donc ce qu'on pourrait faire, eh bien, c'est tout simplement, puisqu'ici c'est une liste, ciné, eh bien, ici par exemple, je pourrais faire range. Non, on va pas le faire comme ça.
puisqu'ici c'est une liste, on va directement à lui afficher par exemple les 15 premiers. D'accord? Donc on va mettre 15. D'accord? Comme ça, il va faire de 0 à 14. On recommence. Là encore, hein, ce que je viens de faire, c'est sur les cours sur les listes que je vous ai fait dans la BAO. Décidément, 15 premiers, c'est beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on va faire alors? Hop, ici, on va peut-être faire moins, on va faire 5 par exemple. Allez, 6. Voilà, donc là déjà, c'est beaucoup plus court. Donc ici, on a ligne 6, d'accord. Ici, on a Wikipédia, titre La vie est belle, 1997. Ici, on a image, d'accord, c'est le drapeau. Donc là, on a ciblé la ligne 6, d'accord. Donc ici, ok, très bien. Donc ce qui m'intéresse moi maintenant, par exemple, c'est de cibler de 0 à 6, d'accord. Comme ça, on va avoir les 6 premiers. Et donc là, on regarde ce qu'on a. Ici, on a donc classement, titre, etc. dans notre premier TR. Très bien. Donc ça, c'est pas ce qu'il nous faudra. Donc le 0, on n'en aura pas besoin. Et par contre, ici, effectivement, 1, d'accord, 2, 3, avec toutes les infos, bien sûr, 4, 5. Alors, on peut afficher les 5 premiers ou les 10 premiers, évidemment, hein, si on a envie d'afficher les 10 premiers. Du coup, on peut le faire, d'accord. Donc là, on supprime celui-ci. D'accord? Et donc j'affiche les 10 premiers. Les 10 premiers, donc ici ce sera même 11 si je veux le 10e. D'accord? On le sait que ça fonctionne comme ça. Donc voilà, à partir de là, on va pouvoir récupérer toutes les informations. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc d'accord, voilà comment ça peut fonctionner. Voilà comment on pourrait récupérer des informations, notamment sur un tableau, dans une liste, à certains moments, etc. etc. Ok? Alors ici évidemment, si vous voulez récupérer jusqu'au fond, mais sans oublier en oubliant le 0, d'accord? Ben vous pouvez faire -1. Hein, ça on l'a vu également dans les listes, et là ça va vous donner tout du 0 jusqu'à la fin, moins le premier évidemment qui ne sera pas affiché, d'accord? À partir de là, on peut fonctionner exactement comme on a fait pour les autres, mais je vais vous montrer encore une autre manière, comme ça, eh bien, vous saurez, d'accord? Parce que je pense que c'est important. Alors nous, on va se concentrer sur les 5 premiers, hein, donc ici, on va mettre quoi? 6, d'accord? Pour être sûr d'avoir les 5 premiers. Et là, on va donc faire une autre manière de faire les choses. Ce que je vous propose, moi, par exemple, c'est de récupérer ces informations, d'accord, et de les mettre dans une liste, d'accord? Comme ça, vous allez pouvoir avoir les informations ici, chacune d'entre elles qui vont se retrouver elles-mêmes dans une liste, d'accord, plutôt que de les afficher comme ça. Et ça va nous permettre de gagner du temps. Donc ici, par exemple, eh bien, on va faire une liste de lignes. D'accord, c'est pas très créatif ce que je suis en train de faire en termes de nom, de création de noms de variables, mais bon, pourquoi pas. Et donc ici, on initialise notre liste, ça veut dire qu'elle est vide. Et à chaque tour de boucle, on va la remplir, tout simplement. Et vous savez comme moi, comment on remplit une liste. Donc on fait liste ligne, point append. D'accord, je vous envoie sur notre petite vidéo sur les listes pour apprendre comment on fait. Et puis ici, on va rajouter tout simplement éléments. D'accord, donc on va rajouter chaque élément de 1 à 6 directement dans notre liste. Et ici, donc on va se retrouver avec une nouvelle liste et on va pouvoir travailler dedans pour sortir quelques occurrences, par exemple. D'accord, donc ça c'est plutôt chouette. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire un deuxième for. Très bien. Ici, on va faire donc élément. Alors du coup, ici, je vais peut-être pas l'appeler élément. Je vais l'appeler film, par exemple. Et ici, film, d'accord. Comme ça risque pas d'avoir de conflit, mais normalement non, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Et on va faire chercher dans liste de lignes, in, liste ligne, d'accord. Et là, forcément, on va pouvoir faire tout un tas de choses. Alors, je vais vous montrer ce qui va ressortir de là, parce que je pense que c'est important. Donc, print, rien. D'accord. Et un print ici, élément.
D'accord? Et comme ça, vous allez voir un petit peu ce qui ressort de ça. Et comme ça, vous allez voir comment on va pouvoir travailler la suite. Alors ici, je vais fermer. Voilà, 1998. Voilà, donc ce qui sort de notre liste, c'est tout simplement ceci. D'accord? Donc on se retrouve ici avec les informations. Donc on a bien le TR, on a bien le TH avec le classement, d'accord? Ici, on récupère l'information avec le titre, l'image, etc., etc. Donc, vous voyez, on a bien fait là d'avoir l'information. Donc, chaque élément de ma liste, en fait, se retrouve ici, d'accord? Donc voilà, vous pourriez faire comme ça. Nous, on va tout simplement supprimer et faire au plus simple, évidemment, d'accord? Donc ici, on n'aura pas besoin. Et ici, on n'a pas besoin. Et ici, on va tout simplement maintenant, donc, récupérer l'information, donc ici ça s'appelle film, d'accord, que l'on va mettre dans une liste, d'accord, qui va nous donner effectivement eh bien, les éléments, mais élément par élément, et puis après on va pouvoir les cibler. Par exemple, nous dans chacune de nos listes, on voit qu'effectivement ici, le premier c'est ça, le classement, d'accord, le deuxième c'est le titre, donc 0, 1, 2, 3 et 4, d'accord, les 4 colonnes de notre tableau, 0, 1, 2, 3, 4, 5 colonnes au total, d'accord? Donc vous voyez, il n'y a plus rien derrière. Donc nous, c'est ça, on va pouvoir cibler. Nous, par exemple, si on veut afficher le classement, on mettra affiche 0, d'accord? Puis si tu veux afficher aussi le 1, tu pourras afficher le 1 en plus, donc 0, 1. Et puis ensuite, le 3, par exemple, 0, 1, 3, comme ça, il n'affichera que le classement, le titre et le réalisateur par exemple. Et là, on peut faire vraiment ce qu'on veut. D'accord? Donc c'est pour ça que c'est important de mettre ça dans une liste. Et pour mettre ça dans une liste, on l'a déjà vu aussi dans les fameuses BAO. Eh bien, on fait tout simplement liste ici. Alors moi, je conseille toujours de mettre une variable ici. Donc on va l'appeler par exemple affichage. Voilà, c'est un égal. Là. Donc ça veut dire qu'on transforme en fait notre information film en liste, comme ça on va pouvoir faire ce qu'on veut derrière. Et ici on va tout simplement présenter correctement les choses, parce que si jamais je fais juste un, on va le faire d'ailleurs, résultat point insert. Et ici on va mettre affichage par exemple. Vous allez voir un petit peu ce qui va ressortir. J'ai rien, d'accord? Donc pourquoi j'ai rien? Tout simplement parce que j'ai cette information-là. J'ai une erreur et effectivement, je renvoie trop d'informations et notamment ceci, etc., etc. D'accord? Donc nous, ce qu'il nous faut ici, c'est récupérer l'information que l'on veut avoir absolument. Et donc dans ce cas-là, on va paramétrer affichage pour que affichage, ça corresponde à la liste. Donc pour ça, on va faire affichage ici. On va l'appeler formatage. Égal, formatage égal, c'est ça. Donc ici, on va faire un fameux join, d'accord? Point join, forcément. Et ici, on va lui dire ce qu'on veut, d'accord? Nous, ce qu'on veut, c'est dans notre liste qui s'appelle tout simplement affichage, d'accord? Et donc ici, dans affichage, donc on va aller chercher ici, donc ligne, donc affichage. Et donc, le premier élément d'affichage, d'accord. Nous, ce qui nous intéresse normalement, c'est la ligne 0, d'accord. Donc, on va regarder ça, très bien. Et ensuite, on va lui ajouter d'autres choses, d'accord. Donc ici, nous, c'est le texte qui nous intéresse, donc point texte, d'accord. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va pouvoir lui passer, par exemple, ligne. Non, c'est pas ligne, pardon, c'est affichage. Et là, on va lui sélectionner par exemple, donc on veut ça et le nom, donc ça, un 0 et 1 normalement. On va vérifier après, voir ce que ça donne évidemment. Donc 0 et 1, donc 0 et 1, 0 et 1, donc c'est ça qui nous intéresse. Parfait. On va donc pouvoir vérifier tout cela. Ok, une fois que c'est fait, ceci, eh bien, on va pouvoir insérer, non pas donc l'affichage, mais tout simplement ici le formatage. D'accord ?
Et on va voir ce que ça donne. Alors, il faut que j'éteigne d'abord mon programme. Décidément. Voilà. Et donc ici, on n'a rien dans notre box-office. On a donc une erreur, d'accord? Alors que se passe-t-il ici? C'est parce que je n'ai pas affiché le texte, je pense. Voilà, un petit peu tête en l'air aujourd'hui. J'ai pas de message d'erreur, c'est encourageant. Donc là, on voit, j'ai récupéré l'information, celle-ci, le 1. Donc très bien. Mais alors pourquoi? Que se passe-t-il? Eh bien, c'est parce qu'en fait, quand on regarde un petit peu comment est faite notre chose, la première, c'est le TR. Donc nous, c'est pas ce qui nous intéresse. Donc on va faire plutôt l'inverse. On va faire 1 et 3, par exemple. Donc ici, information 1, d'accord. Et ici, l'information 3, du coup. On recommence. Et là, on a bien effectivement le nom avec le numéro du classement. D'accord? Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'on a fait ce qu'il nous fallait. Alors évidemment, ici, on pourrait rajouter des petites choses. Par exemple, ici, donc là, on laisse comme ça. Ça, on laisse comme ça. Ici, OK, on laisse comme ça. Ce qui serait intéressant, c'est peut-être de laisser un peu de place dans la présentation, évidemment. Alors, résultat insert ici. Donc ici, on va faire résultat.insert égale end. Et ici, eh ben, rien. Voilà, comme ça va nous faire une petite place pour pouvoir respirer un petit peu, mais c'est pas une obligation non plus. Je le mets au-dessus, là, et ici, je vais le mettre au-dessus aussi. Ça pourrait servir, résultat, où est-ce qu'il est? Ici, tac, en bref. Je le mets au-dessus, et là, déjà, on va pouvoir respirer un petit peu plus. Voilà, donc vous voyez, ici, on récupère nos infos. Alors, je vais augmenter un petit peu la taille ici dans Wiz. Ici, on va le mettre en height. Égal, je sais pas moi, 150, ça donne quoi? C'est en nombre de lignes, hein, ça risque d'être un peu gros du coup. Voilà, on est un peu grand, c'est bien ce que je pensais. Hop, ouais, c'est un peu grand. Donc du coup, on va peut-être pas mettre 150, on va mettre 50 déjà pour commencer. Soyons pas trop gourmands. C'est même beaucoup, mais c'est pas grave. On va travailler un peu comme ça. Donc on va voir. Voilà, donc on a déjà pas mal avancé. Ce qu'on pourrait faire en dernier lieu, c'est reprendre ici l'année et la mettre aussi en information. Donc ici, on va pouvoir le faire comme ça. D'accord, et ici, on va pouvoir le mettre là. Ici, voilà. Ah, tiens, ici, j'ai oublié de mettre mon fprint. Vous voyez, ça sert à rien de montrer du code aux gens. Ils ne comprendraient pas, ils prendraient ça pour une erreur. Et c'en est une d'ailleurs, une erreur humaine, tout simplement. Voilà, des événements de l'année, décidément, ça n'a pas pris en compte. Pourquoi donc? Qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, j'ai fait 2 fois la collade, du coup je l'annule. Voilà, on y arrive enfin. C'est la fin du tuto, c'est pour ça. C'est parfait.
Voilà, donc ici, ici on centrera un petit peu, hein, la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Voilà, bon bah c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on récupère ici toutes nos informations. Alors si j'essaye par exemple 1987 pour voir un petit peu ce que ça peut donner. On a bien ici nos événements. Tiens, il ne nous marque pas. Ah non, il y a en bref, il y a en musique, bien sûr, et il y a ici le box-office de cette année 87. Donc tout est cool, hein, finalement, on arrive à avoir toutes les informations. Donc ça, c'est plutôt chouette. Parfait. Bon, dans la prochaine vidéo, qu'allons-nous faire? Eh bien, on va se concentrer maintenant sur le reste, c'est-à-dire les différents boutons. Comment est-ce qu'on modifie, comment est-ce qu'on sélectionne plusieurs lignes en même temps? D'accord? Ou comment est-ce qu'on supprime quelque chose? Voilà, on va s'intéresser donc à ces boutons essentiellement, et puis on poursuivra avec ceci, et puis la mise en forme à la fin. Voilà donc, pensez à vous abonner, pensez à regarder les autres vidéos si vous avez pris ce tuto en cours. Je suis désolé, il était un petit peu long et un petit peu technique peut-être, mais on aurait pu faire plus simple, mais je voulais vous montrer différentes manières de chercher l'information. Voilà, et c'est après tout le but des tutos. Allez, bon courage à tous, et pensez à coder, lancez-vous sur des projets aussi, s'il y a besoin, vous pouvez toujours m'en parler. Je ne suis pas forcément le mieux placé du monde pour vous répondre, mais voilà, j'ai déjà rencontré pas mal de problèmes et j'ai déjà créé pas mal de choses, donc je peux toujours vous filer un petit peu mon expérience. Allez, à tout bientôt.